Mais pour mettre une perspective sur les choses, les êtres humains sont comme des mouches sur les chiens. Vous vous chamaillez entre vous, vous vous querellez entre vous, et le chien est prêt à se secouer. Et donc, il n'y a rien de vraiment spécial par rapport aux êtres humains, excepté le fait que les êtres humains ont un intellect. Nous avons un intellect. Et nous pouvons prendre des décisions, et ces décisions peuvent être faites individuellement. Donc tous les matins, quand chacun d'entre nous nous réveillons, bien que, vous savez, avec votre électricité, vous n'avez plus de nuit aujourd'hui, hein. 24 heures sur 24, les lumières sont allumées. Mais bref, quand vous vous réveillez, vous avez une option. Soit être la meilleure personne du monde ou la pire. C'est une option. Et il y a aujourd'hui presque 8 milliards de ces options. Et donc, ce rassemblement ici, vous avez choisi l'option pour la paix. Et c'est la paix la préoccupation ici. Et c'est ce qu'a dit le grand pacificateur. Et c'est pourquoi nous l'appelons le pacificateur. Il a un nom, mais nous ne l'utilisons pas. Parce qu'à un certain point, nous l'appellerons. Et il nous a instruits. Il nous a dit, je veux vous entendre quand vous appelez. Donc ne divulguez pas mon nom. Et donc on a eu plusieurs cas dans notre histoire où on nous a montré le futur et on a reçu certaines instructions. Et le dernier en date remonte à 1799, quand le chef des Sénécas, Gallianandayo, appelé Handsome Lake, se remettait de sa consommation d'alcool. Parce que la nation entière buvait. 1799. Et il a reçu des messages d'être spirituel. Et je ne vais pas non plus m'étendre sur ce sujet parce que c'est une longue histoire. En tout cas, on nous a donné des instructions et un aperçu de ce qui était en train de venir. Et au vu de ce que nous comprenons et observons, tout se passe exactement comme on nous l'a dit. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et vous devez le savoir. Cependant, ce n'est pas pour autant fini non plus. Et vous devez aussi le savoir. Le combat est en cours. Et ce rassemblement ici est à propos du futur. C'est à propos de la paix. Et c'est à propos de l'être humain sur cette terre, en ce moment de l'histoire. La Terre, elle, est assez ancienne. Elle a vu espèce après espèce venir et partir. Et ça fait pas très longtemps que l'espèce humaine est là. Vous savez, pas longtemps du tout. Et bien sûr, vous pouvez constater par vous-même que nous repoussons les limites. Et si nous sommes si brillants et si intelligents, comment cela se fait que nous faisons face à cette crise maintenant alors? Pensez à ça. Et comme Kenny le disait tout à l'heure, les entreprises ont plus ou moins pris le contrôle du monde. Et leur seul objectif est le profit. Et ce pays, vous savez, a pris ce tournant quand en 1775, les délégués du Congrès continental sont venus au Conseil des 6 nations et ont dit
On veut faire une union comme la vôtre. Et ils ont dit cela en 1774 à Lancaster. C'était une grande réunion et c'était les natifs qui présidaient, comme nous présidions dans la plupart des réunions politiques à l'époque. Et toutes les réunions politiques à cette époque étaient conduites de notre manière, à notre manière, à notre manière de faire les choses. Là, je parle de l'influence des natifs américains, des Amérindiens, sur l'histoire américaine dont vous ne connaissez rien. Mais ces années ont été des années très formatrices et constituantes. C'est 300, 400 années d'interaction entre les natifs et les Européens avant 1774. Et donc ils sont venus nous voir et ils nous ont dit, en 1774 à Lancaster, vous nous avez conseillé de faire une union comme la vôtre. Nous prenons maintenant votre conseil. Nous allons faire une union comme la vôtre. C'était en 1775. Combien d'entre vous savez ça? Levez vos mains. Vous voyez qu'un petit nombre d'entre vous. Donc la question qui devrait vous venir à l'esprit, comment ça se fait que je ne sais pas tout ça? Et vous avez été dans un déni de l'histoire. Le public américain est ignorant. Ils ignorent tout des peuples natifs d'ici. Et ils ignorent tout de cette histoire, tout de cette civilisation. Vous savez, quand le Nina et le Pinta et le Santa Maria sont arrivés ici, il n'y a pas si longtemps, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud, ils ont pratiqué des lobotomies. Est-ce que vous saviez tout cela? Ils avaient la science. Non, non. Vous ne saviez pas ça. Vous niez cela. Et qu'est-ce qui est arrivé ici en ces temps-là? La doctrine chrétienne, cette doctrine chrétienne de la découverte dont il parle, elle est venue par la domination. La domination. Eh bien, je pense que nous sommes tous réunis ici pour dire ce n'est pas encore fini. Nous sommes là. Et mon fils et Rex sont là de leur propre initiative. Et je ne représente pas ici dans cette discussion la nation à laquelle j'appartiens, bien que ça a été principalement mon travail à travers le monde de porter un message. Et ce message, c'est la paix. Et la Confédération, quand le pacificateur nous a tous réunis pour la première fois et qu'il a finalement réussi à tous nous rassembler, et ils disent que cela lui a pris des années et des années pour réussir cela, il a finalement réussi à nous rassembler sur les rives du lac d'Onondaga, qui n'est pas le lac d'Onondaga, mais dans notre langage, c'est où les feuilles touchent l'eau. C'était le nom de cet endroit. Et c'était là que notre nation était située. Et donc c'est devenu Onondaga, le lac d'Onondaga, dans l'État de New York. Et aujourd'hui, nous sommes grandement diminués. Notre territoire est grandement réduit, mais nous sommes toujours là. Et nous sommes indépendants. Nous ne votons pas, car nous sommes notre propre nation et probablement l'une des dernières nations à la gouvernance traditionnelle restante d'Amérique du Nord, centrale et du Sud, et encore aux commandes d'une gouvernance, mais aussi des principes selon et pour lesquels vous opérez. Et donc, le principe fondamental qui est opérationnel avec les confédérations, c'est la paix. La paix, ça c'est notre règle numéro 1. Et ça, ce n'est pas ce que les entreprises font aujourd'hui.
Et donc, quand le pacificateur nous a tous rassemblés au lac d'Onondaga à cette période, il a dit, je plante ici un grand arbre de paix, qui est un grand pin blanc. Et il a dit, il y a 4 racines allant dans les 4 directions cardinales de la Terre. Et les gens peuvent suivre ces racines jusqu'à leur source, ici, et se réunir sous la grande loi de la paix. Nous sommes toujours ici. Et ce n'est pas fini. Et la paix est la seule réponse à la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Et c'était la réponse et c'était l'instruction au début avec le pacificateur.